Chapitre 14. Les arbres ont des racines. Le lendemain, en arrivant à la Geletaria, Mélanie pose directement la question à Lucas. Lucas, c'était quoi que tu m'as expliqué à propos des arbres hier? Ça m'intéresse. À chaque fois que j'apprends quelque chose, ça allume une lumière à l'intérieur de moi. Je me sens monter en conscience, revivre, oublier ma douleur, commencer à devenir le capitaine de mon navire, comme tu me disais l'autre fois. D'accord, Mélanie. En fait, il suffit d'observer un arbre, son tronc, ses branches, ses fleurs ou ses fruits. On croit à première vue que ce qu'on voit, c'est tout ce qui constitue l'arbre. Mais en réalité, la plus grande partie de cet arbre se trouve sous le sol, invisible à nos yeux. On appelle cela la racinosphère. Ça peut s'étendre sur plusieurs mètres carrés. Cette racinosphère est en bonne santé si les racines sont bien développées et qu'elles absorbent bien les minéraux qui sont dans le sol, eh bien l'arbre sera bien nourri et pourra grandir. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si l'arbre n'est pas bien enraciné ou que ses racines ne sont pas en bonne santé, eh bien il va vite se dessécher et mourir. Vivre dans le monde sans être enraciné, c'est vivre dans un monde d'objets sans âme, sans vie, sans énergie. Oh, j'aime beaucoup ce que tu me dis. Justement, avant de rencontrer Tim, j'étais bien enracinée, je crois. Après la rupture, c'est comme si mes racines ont été coupées. Vivre est devenu tellement difficile pour moi. On dirait que je n'ai pas des racines. Je n'ai pas de racines pour absorber ce qui me tient en vie, ce qui me nourrit. Du coup, je me sens vraiment vidée. Pas juste fatiguée, mais vraiment vidée. Oui, je te comprends parfaitement, Mélanie. Sans cet enracinement, on n'est pas nourri. On n'a pas d'énergie. Et cette question de l'énergie est fondamentale dans notre vie. En gros, tous nos comportements visent à acquérir et à faire circuler ou bloquer l'énergie. Si tu avais un microscope hyper puissant, tu verrais qu'à l'échelle de l'infiniment petit, tout est onde d'énergie et particules. Tout cela se déplace à des vitesses inimaginables pour nous. Et c'est cette énergie qui forme l'être humain, tout comme cette table ou la limonade qui est dessus. C'est la même énergie qui revêt plusieurs formes. Et c'est de la physique, ça, Lucas? Oui, de la physique quantique. Il y a plein de vidéos de vulgarisation sur Internet. Et c'est faux ce que tu peux apprendre dans ce domaine. Ça va transformer ta vision du monde. Et quel rapport avec l'arbre, les racines? Eh bien, l'arbre nous permet, juste à travers l'observation, de toucher à cette question de l'énergie. On doit bien tirer notre énergie de quelque part, nous les humains. Et il n'y a pas que la nourriture. Tu vois bien que certaines personnes mangent beaucoup et sont toujours fatiguées, et d'autres mangent très peu et pètent la forme. Oui, Lucas, moi c'est le sport. Avant, même quand j'ai un emploi du temps très chargé, je ne fais jamais l'impasse sur mon footing matinal. Sans ça, j'ai pas l'énergie nécessaire pour ma journée. Maintenant, je n'ai plus d'énergie pour courir. Toute mon énergie est piratée par ces foutus parasites qui vivent dans ma tête. Exactement, Mélanie. Courir permet tout simplement de faire circuler l'énergie, activer les chakras et les circuits énergétiques. Et ça se traduit directement par une meilleure respiration, une meilleure circulation sanguine, etc. Les quoi? Les chakras. C'est comme les ronds-points énergétiques de notre organisme. Quand ça circule bien, quand c'est fluide, on est en forme. Quand c'est saturé, quand c'est bloqué, quand ça ne circule plus, on est fatigué, on tombe malade et on développe toutes sortes d'émotions négatives. Et comment on fait pour toujours avoir de l'énergie? Ah, ça, c'est la question qui guide tous nos comportements. Même ton histoire d'amour, c'est une histoire d'énergie, de vol d'énergie.